Bonjour Wassim, Marvive comme alcool à vos écouteurs. Merci d'accepter notre invitation ce matin. Depuis hier et ce matin, tous les médias parlent de cette visite à très haut niveau, de trois personnalités européennes, en l'occurrence la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, également la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, et le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, qui ont rencontré le président Kais Saied. Ceci arrive après plusieurs visites, notamment Madame Meloni qui était à Tunis il y a quelques jours auparavant, etc. Donc ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez eu plusieurs visites à un certain niveau et de haut niveau, je peux le dire, de l'Union européenne en Tunisie à la rencontre de différents responsables tunisiens. Aujourd'hui, est-ce que la Tunisie, on peut dire que la Tunisie arrive à un accord. Depuis hier, on parle d'un accord. Est-ce qu'il y a un accord et sur quoi entre la Tunisie et l'Union européenne? Merci en tout cas Wassim. Je peux certainement confirmer que la visite hier, pour moi, certainement marque au plus haut niveau politique notre soutien à la Tunisie. C'est vrai qu'on l'avait déjà marqué à travers quelques visites au niveau politique, le commissaire Johansson migration, le commissaire Gentiloni sur le macro-financier. Mais le but, effectivement, était de marquer et de devenir plus concret à travers une gamme d'initiatives qu'on a décidé ensemble de mettre sur une feuille de route à boucler dans les semaines à venir, qui comprendrait 5 grands axes d'intervention, à l'instar beaucoup sur l'économie et le commerce, avec pas mal d'idées autour de l'infrastructure, l'investissement, la création d'emplois. On a comme deuxième pilier fortement parlé comment en faire mieux que le grand projet ELMED, mais aussi des autres, puissent vraiment aboutir à une renaissance d'une énergie verte, renouvelable et durable ici en Tunisie. Et on y croit beaucoup que ça pourrait être un des grands vecteurs, à la fois dans l'immédiat, mais aussi à moyen terme. Il y a tout un pilier aussi des contacts people to people, comme on dirait en anglais, avec aussi des fonds supplémentaires mis à disposition, mais aussi un partenariat de talent, d'ailleurs, qui aurait dans les prochaines semaines un premier séminaire. Et puis, il y a aussi les deux autres thèmes qui sont plus à l'avance de l'agenda. On a reparlé de notre soutien à une refonte macro-financier, macroéconomique du pays. Et puis, on a repris aussi sur les axes de la visite de Madame Johansson les thèmes de la migration, à la fois dans le régulier et aussi dans la lutte conjointe pour le irrégulier. Donc tout ça, c'est repris médiatiquement dans un communiqué conjoint des deux parties, et vous allez voir que en termes d'opérationnalisation, il y a deux ministres qui sont chargés d'ici quelques semaines de mettre ça plus au concret. Du point de vue européen, la date butoir, c'est d'en faire acte avec tous les chefs d'État membres de l'Union européenne autour d'un Conseil européen fin juin. Et je peux déjà annoncer que le commissaire Varhelyi, c'est le commissaire chargé du voisinage, très probablement aujourd'hui confirmera son arrivée ce vendredi pour faire la suite avec le ministère des Affaires étrangères et les autres homologues. Sinon, je peux aussi dire la réunion, effectivement, c'était à haut niveau avec le président de la République, mais aussi était présente la chef du gouvernement et 5 ministres en charge de ces 5 piliers, plus ou moins. Très bien. Alors, Excellence, justement, le communiqué, on pourra le partager. Donc, je l'ai sous les yeux. Donc, il y a la connexion avec le câble, il y a également le projet ELMED, il y a bien évidemment le premier pilier qui est le développement économique, le deuxième pilier donc c'est l'investissement, le commerce avec l'Union européenne, donc entre autres l'investissement dans le projet Medusa ou alors dans l'énergie. Il y a également
la migration, il y a un pilier que vous considérez très important, pour reprendre les termes de votre communiqué, qui concerne les contacts interpersonnels. Donc, c'est comme ça que vous l'appelez. La possibilité d'étudier ou de travailler, de se former dans l'Union européenne, c'est un peu plus la question de mobilité, c'est bien ça? Exactement, mais il y a demande de plus une mobilité régulière et circulaire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le conseil d'association que vous comptez rétablir? Le conseil d'association, c'est la grande structure autour de notre accord qui date depuis 1985 déjà et qui a la possibilité qu'on se réunit à travers ces thèmes, à travers un agenda bien établi au niveau ministre avec les ministres des Affaires étrangères européens. Donc c'est une structure méthodologique, si je pourrais dire, qui couvrait l'ensemble des thèmes, qui a l'avantage d'une manière procédurale que ça ancre dans l'accord d'association des thèmes et pourrait par exemple au niveau de commerce aussi prévoir une ouverture sur l'un ou l'autre chose si jamais on n'aurait pas encore commencé d'en parler d'un Sustainable Investment Agreement, donc un nouveau accord plus large qui est aussi sur la table pour la partie tunisienne, avec une occasion à saisir. Je rappelle à nos auditeurs, vous écoutez Marcus Cornaro, ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie. Aujourd'hui, donc, il y a cette question en il y a ces 150 millions d'euros ou 100 millions d'euros. Justement, qu'est-ce qu'il y a d'immédiat? On parle d'un accord de 900 millions d'euros. C'est un accord qui n'est pas signé, hein. On parle de discussion. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire concrètement ce matin, vous qui êtes une source de premier plan en étant l'ambassadeur de l'Union européenne? Qu'est-ce qui est accordé? Qu'est-ce qui est entendu entre la Tunisie et l'Union européenne? Merci. Je commence avec un bémol, Wassim, quand même, que le grand chiffre que je pourrais afficher, le milliard, si vous voulez, avec 900 millions de crédits, avec 150 millions de dons, ça c'est lié à la discussion qui est encore ouverte et qui restait ouverte, pour être clair, hier. Ça c'est autour d'un programme de restructuration macrofinancière et économique du pays. C'est lié évidemment aux discussions que votre pays avec le Fonds monétaire, mais ça vient un peu plus large, qu'on a encouragé le président et son équipe de venir en avant avec une proposition et qui cela sera soutenu avec ce chiffre concret. Je dois aussi dire que mes visiteurs avaient en tête pas seulement l'analyse de Fitch il y a 2 jours, mais plutôt, je dois dire aussi que le fait que récemment votre pays a dû emprunter à plus que 10% un crédit, tandis que ce type de financement disponible réduise la charge à un quart, disons autour de 2,5%, avec beaucoup plus de maturité et beaucoup plus de volume. Donc ça, c'était un peu à l'esprit. Mais c'était un encouragement, c'était un début de guerre, de signaler notre pleine compréhension que la Tunisie est encore en recherche de la meilleure formule en comment arriver à une légère réduction de sa dette interne pour les financements publics. Mais ce serait avec ce milliard et un peu plus que l'Union européenne a reconfirmé qu'elle est prête à soutenir cette démarche. Sinon, concrètement, en plus, mes visiteurs ont aussi confirmé que sur la migration, à la fois dans le régulier et la coopération entre les deux rives, il y a un financement d'un don supplémentaire de 100 millions d'euros environ disponible immédiatement pour une mise en application. Voilà. Alors, Excellence Cornaro, merci pour votre intervention ce matin pour tous ces détails. Donc, pour résumer, ça serait un accord global pour 900 millions avec un décaissement immédiat de 100 millions. C'est bien ça?
Ces 5 piliers, on va boucler dans les 2, 3 semaines qui suivent les 5 grands axes. En termes de financier, il y a 100 millions sur la migration sur la table immédiatement. Sur le macro-financier, on avait encouragé la partie tunisienne Oui, pour clarifier ses positions. d'accord. Et si cela se clarifie, il y a à peu près 1 milliard Un milliard. de l'Union européenne en stand-by pour soutenir le financement d'un tel paquet. Donc en plus des 100 millions, c'est donc 1 milliard 100 millions. Voilà, Voilà. mais je fais différence quand même, je répète, il y a 900 millions de crédits, un accord dans une assistance macro-financière, plus 150 millions de dons dans le paquet macro-financier qui reste en stand-by, que la Tunisie confirme ou peut-être avance des propositions pour le redressement de ses finances et son macroéconomique. Séparément, il y a aussi 100 millions de dons de plus disponibles pour opérationnaliser les axes de coopération sur la migration. Merci à vous, Excellence, Marcus Cornaro, pour votre intervention ce matin sur Express FM. Merci, Excellence. Beaucoup et bonne journée à tout le monde. Au Merci, bonne revoir. journée. إذا اقعدوا معنا مستمعينا مواصلين، فاصل قصير، لحظات راجعين في برنامجكم نحكي مع